faudrait que ça sorte à la fin. Allez, on se bouge le cul. Tout le monde veut voir Duke et son gros calibre en action. It's time to stop! Duke Nukem Forever est un FPS développé par 3D Realms, puis Gearbox. 3D Realms connu pour avoir commencé à développer cette merde, et Gearbox pour Borderlands. Le jeu était censé sortir 3 ans avant ma naissance, et pourtant il est sorti quand j'avais 10 ans. Encore heureux, putain, après 12 ans. Perdu, ça fait 14. Bref, commençons. C'est dans le cahier des charges de tous les jeux de mettre des noms de difficulté à la con. Sérieusement, je me rappelle pas la dernière fois où j'ai vu marqué facile, normal ou difficile. Nous serons donc aidés par l'EDF, et on peut dire que le courant passe entre nous. EDF, vous avez compris? C'est parce qu'en fait, ta gueule, ferme ta gueule, juste ta gueule. Au lieu d'avoir une barre de vie, on a une barre d'ego. Cette barre augmente en faisant des choses qui augmentent notre ego, comme par exemple en faisant du sport, ou en se regardant dans une glace. Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. Ou bien grâce à un glory hole. D'ailleurs, en passant, si vous aimez faire ce genre de choses, faites ce que vous voulez, hein. Mais n'essayez pas de voir qui est de l'autre côté du trou. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Alors, j'aime l'humour beauf, mais quand c'est bien fait, comme dans Borderlands 2. Là, l'humour est forcé. Bien sûr, tout n'est pas acheté, comme la possibilité de dessiner. Tout le monde fait exactement la même blague, on fait tous une bite. Ça reste plus drôle que les 3/4 des dialogues du jeu, parce qu'évidemment, c'est le réflexe de tout être humain face à ce genre de situation. Non? Je suis le seul? Tu veux ma photo, fils de pute? Certaines blagues sont drôles, mais sont tellement moins nombreuses que les blagues de merde que tu finis par même plus écouter ce que disent les personnages. Le jeu ferait passer votre oncle beauf pour un moine. Les mecs ont pris toutes les blagues les plus beaufs de l'univers et les ont calées dans un jeu qui se finit en moins de 10 heures. Genre à un moment, faut récupérer des objets pour finir un niveau. Et parmi ces objets, nous avons... plug pour le cul, like the French like to say. Franchement, on passe de vannes sympas à... En tout cas, si tu veux en jouer, c'est où tu veux, quand tu veux. Ah, vous avez compris? MCCA. Flûte enchantée. On a pas mal de mini-jeux comme du billard ou du hockey. Bon, c'est cool, hein, mais ça vous aurait pas dit qu'à la place de faire ces mini-jeux de merde qui servent à rien, faire un bon jeu à la place? C'est lent. Très lent. Trop lent. Non, parce que si vous voulez faire des mini-jeux, faites un truc à la Wii Sport et arrêtez de me casser les couilles. Vous savez pourquoi Doom est un bon jeu? Bon, déjà pour le level design et son ambiance, mais surtout pour son gameplay. Avec plein d'armes avec lesquelles tu peux jongler. Là, toutes les armes puent la merde, et en plus on peut en prendre que 2 à la fois. Mais sérieusement, à cause de ça, on perd tout le fun d'un Doom-like. J'ai l'impression que les mecs avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Genre là, c'est quoi cette merde? Si t'avais demandé à un gosse de 4 ans de faire une vision nocturne, il te ferait quelque chose avec un écran vert. C'est quoi cet effet de merde? On dirait un truc Movie Maker. Bon, je critiquerais bien la bande son, mais elle est tellement osef que je m'en souviens pas. Donc on va passer à la suite. Heureusement, le jeu n'est pas très long, on a plusieurs zones qui puent la merde. Genre au bout d'un moment, vous êtes dans une sorte de western avec une voiture immaniable qui se bloque dans les 3/4 des murs. Bon, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ou alors il y a la ruche. Mais je suis pas sûr de pouvoir vous le montrer. Le dernier niveau, c'est un putain de festival. Tu as tout. Le niveau de merde, le checkpoint à plus de 5 minutes, les crashs. Parce que putain, j'ai pas crash une seule fois sur le jeu. Sauf là. 5 fois. 5 fois au même putain d'endroit. Sans aucune putain de raison. Ah oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais Duke, c'est un sacré enculé. Ok, on voit qu'on joue pas un héros. Mais c'est pas non plus un anti-héros. Je vais prendre un exemple. Dans la ruche, les femmes sont mises enceintes et explosent au moment de l'accouchement. On va dire ça comme ça. La solution de Duke, leur faire exploser le bide avant qu'ils naissent. Vous savez ce que c'est le pire? C'est qu'il y avait une suite de prévue. Duke's Begin, qui était censé être un préquel à la série. Et le jeu devait jouer à la 3ème personne. Il était même prévu de pouvoir y jouer en multijoueur. Si tant est que vous ayez des amis assez cons pour jouer à ça avec vous. Bon, on va passer rapidement sur JVC qui a mis la note de 11, ce qui me paraît logique. Enfin, si on oublie un truc, votre système de notation là, il a aucun putain de sens.
Parce que si je fais la moyenne de ce que vous avez mis, ça fait 12,5, ça fait pas 11. Bon allez, passons à Gamecult. Ah bah c'est mieux là, 4 sur 10. En point positif, on peut voir multijoueur disponible. C'est possible, mais j'ai pas trouvé de joueur avec qui tester. Après tout, qui serait assez con pour acheter le jeu, à part moi. Et après, tout le reste est vrai, et j'en ai déjà parlé. Bref, ne jouez pas à ça, Doom, c'est mieux. Vous avez bonne mine, Dieu. Oh, c'est calme, rappelle toute ta formation. Cher mère, je t'ai emprunté ton donut de secours. Enfoiré, il a toujours un métro d'avance.